Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir que la vidéo pourrait contenir du spoil sur le contenu du jeu, puisque j'ai joué plus de 30 heures en tout pour réaliser cette vidéo, et ça ne va pas s'arrêter là. Donc attention, si vous voulez découvrir le jeu par vous-même. Ah, Valheim. Jeu un peu daté pour certains, et toujours actuel pour d'autres. Il a été popularisé courant 2021, mais c'est pourtant en septembre 2024 qu'on a décidé, avec une bande de potes, de lancer le jeu, sans vraiment d'attente, juste histoire de se retrouver dans une survie tranquille. On ne connaissait rien au jeu, et je vous avoue, si le jeu n'avait pas été en promo sur Steam, on aurait sûrement passé notre chemin. Mais le hasard fait bien les choses, il paraît. Le jeu débute comme une survie classique, comme un peu dans tous les jeux. On nous propose de créer un personnage, que je fais sans vraiment y prêter attention puisque les possibilités ne sont pas si évoluées que dans certains jeux. Et nous voilà à créer notre monde. Bien que la génération prenne un peu de temps, on était vraiment hype. Dès lors que le jeu a fini de se générer, on nous pose dans le lore. On est un guerrier qui a été réincarné dans Valheim. Dès lors, on spawn dans les cliffs, dans les serres d'un corbeau. Il nous amène dans les terres de Valheim. Après un voyage tumultueux, il nous dépose entre 12 stèles de pierre. Une fois posé, un corbeau apparaît, du nom d'Hugin. Celui-ci va nous servir de tutoriel pour apprendre les règles de base de Valheim. Dès lors, on récolte nos premières ressources. Des brindilles par terre, des pierres par là. Ensuite, je continue à récolter des ressources tranquillement. Une fois que j'ai assez de ressources, je commence à crafter mon marteau, ma hache en pierre, et je fais tomber mon premier arbre. Attention les jeunes, Timber! Je construis mon premier établi, et bien évidemment dans Valheim, la physique est réaliste, donc il faut qu'il soit protégé pour qu'on puisse l'utiliser. Je construis très vite un petit abri de fortune. Et je débloque enfin mes premiers crafts, premières armures, premières armes et premiers outils.
Très vite, l'envie d'explorer nous prend, alors on part à deux. En nous déplaçant, on se rend vite compte que la plaine qui nous avait accueillis au début de partie est vite remplacée par la forêt dense où le danger peut être partout et nulle part en même temps. On pourrait penser que le plus dangereux seraient les monstres présents dans la zone, mais prenez garde aux sangliers qui, la nuit tombée, feront tout pour défendre leur territoire en vous attaquant dès que vous serez à proximité. Il y a les sangliers et les ninglis, des espèces de créatures champignons qui n'ont qu'un seul but, vous casser les pieds. C'est très simple, ils viennent vous attaquer et à l'instant où vous ripostez, ils prennent la fuite, et ce, inlassablement jusqu'à ce qu'ils meurent de beaucoup, après avoir été épuisés 7 fois au cours de la poursuite. Car oui, en voilà un problème, l'endurance, qui s'épuise bien trop vite pour les chasseurs dans l'âme comme moi. Il y a bien des moyens pour augmenter cette jauge, avoir une alimentation diversifiée à base de fruits et légumes, ou de viande pour les plus charognards d'entre nous. À savoir que chaque aliment a ses propres bonus. Augmentation de vie ou d'endurance, mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, lors d'une altercation avec un ningli, la nuit, on se retrouve à affronter toute la famille, et c'est dans ces moments-là que l'endurance vient à manquer. À ce moment, 2 choix s'offrent à vous, la fuite ou la bagarre. Pour moi, c'est la bagarre. J'ai exploré avec vous quelques aspects du jeu, mais lors de ma première partie avec mon ami, il y a une chose qui m'a réellement frustré, la construction. Très peu intuitive, elle est rendue complexe par la diversité de ses possibilités, puisqu'on a beaucoup de formes de planches, de poutres, de toits, et pour s'y familiariser, il faut faire des essais, et des fois, ça donne ça. Cette maison, c'est le résultat de l'aventure avec mon premier collègue, et je crois que cette maison a inspiré d'autres amis à prendre le jeu, puisque le lendemain, on se retrouve à 4, cette fois, pour une toute nouvelle aventure. Comme le début, première arrache en pierre, timber par-ci, timber par-là, et cette fois, on commence directement par fonder chacun notre maison. La première nuit fut rude, on a dû dormir dans 3 mètres carrés à 4. Puis, on a décidé avec un de mes collègues de faire alliance pour construire notre maison. La tâche d'architecture m'avait été confiée, et quelle maison! Je voyais les choses en grand, alors je commence. Premier étage satisfaisant, on continue. Deuxième étage avec balcon, pour avoir une vue sur mes 2 autres collègues. Et vient le moment du toit. J'essaie de construire, en vain. À chaque fois que je passe un événement, il se casse directement. Et je me rends compte que dans Valheim, l'architecture se veut un tant soit peu réaliste. À savoir qu'il faut que la structure se tienne sur elle-même. Nous voilà, à ajouter des poutres dans tous les sens, jour et nuit, et un soir, un de nos collègues vient nous voir et nous fait savoir que notre maison gondole. Ni une ni deux, on descend voir, et là, c'est le drame. Toute la maison avait moisi, gondolé à cause de la pluie et de l'absence de toit. De là s'engage une course contre la montre, on répare tout, mais toujours impossible de placer ce foutu toit, jusqu'à ce que la pluie tombe une nouvelle fois. Tous nos efforts partis en fumée. La maison recommence à perdre de sa splendeur et devenir verte. Tous nos amis se moquent de nous, nous disent d'abandonner, mais c'est impossible, notre projet est bien trop ambitieux, on n'abandonnera pas. Mais malheureusement il est tard. Plus de 3 heures après notre début d'aventure, je suis épuisé et je suis contraint d'abandonner mes amis. Jusqu'à ce que je me reconnecte le lendemain et vois que mon cher ami a réussi. On a un toit! Victoire! Le jeu possède une atmosphère tellement agréable, calme le jour avec une musique apaisante. C'est un véritable bonheur de passer chacune de ces minutes sur ces terres. J'ai commencé à enregistrer mes parties de jeu à environ 20 heures de jeu, puisque je trouvais que le jeu avait vraiment une vibe excellente. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, que je fasse une vidéo dessus. Alors j'ai record mes sessions de minage, de cuivre, d'étain, mes sessions de baston, mes découvertes de donjons. En parlant des donjons d'ailleurs, je les trouve vraiment excellents, ils ont une atmosphère très pesante, il fait sombre. Les squelettes et les trolls sont tellement terrifiants. Il y a un aspect du jeu que je n'ai pas cité également, les raids. Effectivement, si vous construisez votre maison, vous avez une chance pour qu'un raid soit prononcé sur votre village ou votre maison. Dès lors, un torrent d'ennemis va s'abattre sur vous. Et c'est à partir du 5e raid que j'ai compris qu'il fallait que je construise une muraille. Ça y est, nous y est.
plus jamais nous n'aurons de problème avec les raids. Avec cette énorme muraille, plus jamais les ennemis nous attaqueront dans l'enceinte de notre demeure. Munis de palissades et de pics, les ennemis mourront au pied de nos murs. D'ailleurs, si vous voulez savoir, ces palissades et ces pics sont incroyables pour farmer le cuir de cerf et de sanglier également, puisqu'ils viennent se piquer et mourir sur nos murs. Je suis tellement content du résultat. J'ai l'impression qu'on est devenu bien plus puissant, bien plus menaçant. Les ennemis n'auront jamais nous attaquer. C'est tellement incroyable. Cette muraille sonne également la fin de cette vidéo, puisque c'est les dernières heures que j'ai record. Les dernières choses que j'ai fait dans ce combat. On va bientôt s'attaquer au deuxième boss, l'aîné. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a, je crois, 12 boss dans le monde qui évoquent les 12 stèles du début du monde. On a encore beaucoup de chemin à faire. On est toujours sur l'île de départ et je sais qu'il y a plusieurs îles à visiter. Mais je prends tellement de plaisir sur ce jeu. C'est incroyable. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est la première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice, à monter un épisode, à parler en post-commentary. Je sais pas du tout ce que ça rend. Je suis plutôt content, mais peut-être que c'est nul. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai pris beaucoup de temps à le faire et j'espère qu'il vous plaira. Merci encore. À plus.